Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui si nombreux. Donc pour vous un peu du réseau, nous avons en ligne une partie de l'équipe. Thierry Poit, fondateur, conférencier qui va nous parler de la genèse et des fondements du projet. Lydie Martin, notre responsable relations adhérents, elle-même ASV de formation. Et moi-même, Laetitia Boisselier, directrice des opérations. Vous pouvez poser vos questions dans le chat en fait et on les regardera tous à la fin. Et je passe donc la parole à Thierry qui va nous raconter l'histoire de Cap Douleur. Bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire. On va essayer donc de vous dire un peu, de vous donner les fondements un peu de la création de Cap Douleur et du réseau Cap Douleur. Le point de départ de Cap Douleur, ça a été de faire le double constat d'une douleur partagée. Donc partagée dans le monde vivant avec les animaux et puis partagée dans le monde des professionnels de santé entre les médecins et les vétérinaires. Vous savez que pour les médecins, la prise en charge de la douleur, c'est un serment. Pour nous, vétérinaires, c'est un devoir déontologique qui expose la douleur comme notre cœur de métier. Mais on peut aussi, malheureusement, constater qu'il y a eu des freins d'origine très diverses qui sont venus entraver ces règles et cette aspiration. Je pense notamment à notre héritage judéo-chrétien qui a sublimé la douleur rédemptrice. Je pense à l'éloge et à l'esthétisation de la douleur comme source d'inspiration artistique. Il y a certains rites sociétaux initiatiques ou de révolte. Et puis, il y a aussi des dogmes médicaux. Alors, on connaît tous le dogme de la douleur niée du bébé, de la douleur utile au diagnostic, de la douleur utile à la guérison. Et puis aussi, clairement, l'enseignement de la douleur, elle est insuffisante. Et j'en veux pour preuve la tribune qui est parue il y a quelques années dans Le Monde, où les médecins de la douleur s'étonner que même en 2017-2018, il n'y ait que 20 heures de cours pour les étudiants en médecine tout au long de leurs 7 ou 8 ans d'années d'études. Comme autre frein, il y a aussi le spécisme. Alors, vous savez ce que c'est que le spécisme? C'est une idéologie qui construit des murs de démarcation entre les hommes et les animaux, notamment au niveau de la souffrance, alors que clairement les neurosciences et l'éthologie confirment la pertinence de ce fameux buisson phylogénétique qui établit des liens de parenté entre nous et les animaux. Et puis, il y a un dernier frein, c'est, et je vais reprendre les mots du professeur Alain Échalier, il y a on a à nos dispositions une pharmacopée qui est ancienne, qui est stéréotypée, qui est relativement peu innovante et avec des rapports bénéfices-risques qui sont très souvent insuffisants. Donc la vision de Cap Douleur, c'est de transformer ce cœur de métier en cœur de compétence où la douleur, qui est centrale et vitale, eh bien, elle devient le liant entre des compétences individuelles qui sont reconnues, mais qui sont aussi isolées les unes des autres. Et donc, on propose que la douleur interdisciplinaire, eh bien, elle va faire plus que additionner ces compétences isolées, elle va les réunir, en faire un élan synergique pour créer un vrai projet douleur au sein de toute l'équipe de l'établissement de soins vétérinaires. Donc, notre mission, elle est traduite dans l'acronyme CAP Douleur, ça veut dire Change Animal Pain. Ça veut dire procéder à de multiples changements de regard, notamment sur la vulnérabilité associée aux douleurs chroniques, à essayer de repenser nos pratiques évaluatives, à faire plus de pluridisciplinarité, et puis enfin de repenser une relation propriétaire dans le nouveau paradigme de l'alliance thérapeutique, considérant qu'on ne peut pas avoir la même attitude face à des propriétaires qui ont des animaux avec des maladies aiguës versus ceux qui ont des animaux avec une maladie chronique. Le deuxième changement, c'est sur la prise en charge de la douleur, où on essaye de dire il faut dorénavant soigner l'animal douloureux avec son histoire, son identité, replacé dans un contexte environnemental, émotionnel et cognitif qui lui est propre. Et donc de dépasser les idées de protocole et aller sur des traitements extrêmement individualisés. La douleur, il a été créé le 16 mai 2016 et c'est un espace communautaire, social et collaboratif de partage de connaissances autour de la douleur animale. Et comme toute société, comme tout lieu de rassemblement, le réseau de douleur, il s'est construit autour de 3 valeurs constituantes qui sont des valeurs d'échange, d'organisation et de création.
Alors, l'échange au sens du partage des connaissances, grâce à notre organisme de formation, grâce aussi aux nouveaux moyens de communication, les webinaires, les webconférences, et puis aussi partager les connaissances sur le plan international avec notamment nos amis québécois et nos amis italiens. Partage des connaissances au sens de l'interdisciplinarité, et on a tissé des liens extrêmement étroits avec à la fois la SFETD, la Société française d'études et traitements de la douleur, et l'Institut Analgesia, qui est le premier pôle européen de recherche et d'innovation contre la douleur, pour travailler sur la confluence des douleurs de l'homme à l'animal et être complètement dans le concept One Pain, One Health. Et puis enfin, échanger au sens de partage des data. Avec qui? Avec vous, mes chers confrères, mes chères consoeurs, puisque c'est vous qui produisez ces données. La deuxième valeur, c'est l'organisation. Donc, le but de Cap Douleur, c'est aussi structurer la prise en charge de la douleur grâce à un maillage scientifique qui a commencé à être national, européen, et qu'on cherche maintenant à étendre au-delà de l'Europe, au Québec, en Israël, à Taïwan, etc., etc. Structurer la prise en charge de la douleur. Notre idée, c'est de s'inspirer de ce qui se passe dans le milieu de la douleur humaine avec la création de consultations douleur et la création également d'unités vétérinaires d'évaluation et de traitement à la douleur qui sont des pôles d'expertise qui vont assurer une prise en charge pluridisciplinaire de la douleur, qui seront également des pôles de formation Cap Douleur et également des centres d'observation clinique pour rassembler toutes les cas de douleurs chroniques complexes pour l'intérêt de toute notre communauté scientifique afin de progresser sur la connaissance et la prise en charge de ces douleurs. Et puis enfin, la troisième valeur, c'est la création au sens de l'innovation. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, on a un wiki analgésie, qui est une bibliothèque très complète basée sur le multimédia, où vous pouvez recueillir un tas d'informations actualisées grâce à une veille scientifique. La création d'outils innovants, c'est aussi nos web applications évaluatives qui vous permettent d'archiver les données, de suivre l'évolution de votre traitement dans le temps. Il y a aussi la volonté de créer une banque d'images, une banque de sons et une banque de vidéos pour rassembler tous ces cas sur lesquels on a besoin de progresser. Et puis, les outils innovants, c'est aussi créer des process pour que vous vous appropriez les outils qu'on met en place, notamment pour conduire des consultations en douleur. Enfin, les outils innovants, c'est des think tanks, notamment dédiés au bien-être des animaux de compagnie, avec la solution Cap Welfare à destination des vétérinaires, mais également à destination des ASV. Donc voilà un petit peu la genèse du projet Cap Douleur avec ses fondations. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous dire que notre équipe s'est étoffée très avantageusement. Et je laisse la parole à Laetitia qui va maintenant vous expliquer en pratique quels sont les atouts pour venir nous rejoindre au sein du réseau. Merci pour votre attention. Alors, merci Thierry pour cette belle histoire. Donc, en effet, le réseau ambitionne de regrouper et faire travailler ensemble des équipes vétérinaires intéressées par le sujet de la douleur et du bien-être animal. Mais au-delà de cette ambition, concrètement, qu'est-ce que ça va changer à ma clinique? Qu'est-ce que ça va changer à votre clinique? Eh bien, Cap Douleur, c'est un levier qui s'appuie sur votre cœur de métier, votre passion, votre vocation, soigner les animaux, et qui valorise votre rôle de clinicien. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est ça qui est différenciant. Et donc ça, Thierry, si tu passes à la prochaine slide, je le tiens directement de nos adhérents. En fait, en septembre dernier, nous avons conduit une enquête auprès de l'ensemble de nos cliniques adhérentes. Et à la question toute simple de qu'est-ce que vous apporte le réseau, voilà ce qu'ils ont répondu en majorité. Donc 96%, c'est-à-dire la quasi-totalité, satisfaction personnelle, donc c'est vraiment une démarche pour eux. 76% un projet d'équipe, de clinique, et à 70%, une meilleure satisfaction des propriétaires. Quand on parle meilleure satisfaction, c'est vraiment quelque chose de visible, puisque c'était reporté par des personnes qui ont répondu. Quant à la probabilité de recommander Cap Douleur, 8,9 sur 10, c'est quand même un excellent score. Donc, prochaine slide. Si on va un peu plus loin dans ce que vous apporte Cap Douleur, c'est un levier de développement et de satisfaction pour vous-même. Donc, l'impression de travail bien fait, développer de nouvelles compétences, continuer à progresser sur un sujet qui vous tient à cœur, la gestion de la douleur.
C'est un levier de développement et de satisfaction pour vos patients. Et là, je parle vraiment de choses visibles. Un des commentaires les plus fréquents qu'on a de la part de nos adhérents concerne la récupération post-chirurgicale. C'est souvent des choses qui sont d'ailleurs remontées par les ASV. C'est-à-dire que suite au changement de protocole, on a des réflexions du genre au réveil, ça n'a plus rien à voir, on a un animal qui est alerte, qui a l'air bien, qui ne souffre pas. Les propriétaires eux-mêmes n'en reviennent souvent pas en se posant la question, mais est-ce que il a vraiment été anesthésié? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de visible. On a aussi la possibilité d'aller plus loin dans la gestion des douloureux chroniques, les aider à améliorer la qualité de vie. Un autre commentaire très fréquent de nos adhérents, c'est l'euthanasie n'est plus la seule alternative. Dans cette approche multimodale des douloureux chroniques, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, un levier de développement de satisfaction pour vos clients, donc justement les propriétaires qui sont, eux, très sensibles à cette notion de douleur, c'est très souvent ce qui leur importe le plus, qu'il n'est pas mal. Et ils sont extrêmement reconnaissants quand ils prennent conscience que la douleur a été gérée, qu'à la clinique, vous êtes sensible à ça, même si c'est une évidence pour vous. Un levier de développement pour votre clinique, donc encore une fois, même si ça c'est une évidence pour vous, afficher cette démarche permet de fidéliser une clientèle qui est soucieuse du bien-être, qui est engagée, qui est motivée. C'est également l'occasion de développer de nouvelles offres, comme la consultation douleur, d'aller plus loin dans le cas des suivis, les suivis des cas chroniques. Nos cas douloureux chroniques, les voyons 5 à 10 fois par an. Donc, on parle vraiment de fidélisation, faire revenir les gens, etc. Aller développer de nouvelles procédures, comme les cellules souches, le laser. Donc, autant d'opportunités de croissance pour votre clinique. Et enfin, et pas des moindres, un levier de développement et de satisfaction pour votre équipe. Parce que Cap Douleur, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de nos cliniques, ce n'est pas juste l'envie d'un vétérinaire dans une clinique, c'est vraiment un projet d'équipe. Et là-dessus, je vais passer la parole à Lydie pour vous en parler un petit peu plus. Merci Laetitia. Alors, cela fait plusieurs semaines que j'ai intégré Cap Douleur. Dans mes différents échanges avec les cliniques, que ce soit avec les vétérinaires ou les ASV, j'ai été séduite par l'engouement de l'ensemble de l'équipe sur leur projet Cap Douleur et par leur enthousiasme communicatif envers moi. Alors, je n'imagine même pas envers leurs clients. Avant de rejoindre l'équipe Cap Douleur, j'ai travaillé pendant 15 ans en tant qu'ASV dans différentes cliniques vétérinaires. La clinique dans laquelle je me suis le plus investie, dans laquelle je me suis le plus épanouie, a été celle où un projet commun avait été mis en place. Je pouvais, en tant qu'ASV, contribuer de manière active. C'était un projet dans lequel je croyais. Je me sentais valorisée, unie avec les autres membres de l'équipe. En effet, prendre en charge la douleur, prendre soin, fait écho à la vocation de quiconque travaille en clinique vétérinaire. Et grâce à Cap Douleur, l'ensemble des membres d'une clinique a la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice. Je trouve cette dynamique, ce plaisir dans les équipes vétérinaires qui développent ce projet Cap Douleur. Merci Lydie. Alors, du coup, si on va sur la prochaine slide, la question qui se pose maintenant est la suivante. Comment est-ce que je réalise tout ça? C'est-à-dire que devenir adhérent à Cap Douleur me donne accès à quoi? Parce que c'est une question qu'on a souvent. Eh bien, en devenant membre du réseau, vous allez avoir accès à un ensemble de ressources qui vont vous accompagner sur le projet. Et je vais aller un peu plus en détail. Donc, prochaine slide. La première chose, ce sont des ressources qui vont vous aider à développer vos connaissances et vos compétences. Et ça, à votre rythme. Donc, certains points, on en a parlé juste un peu avant, Thierry l'a mentionné. Le wiki analgésie, donc c'est un ensemble d'articles par thématique, par mots-clés. Vous avez des vidéos, notamment des procédures d'anesthésie loco-régionale réalisées par Lucas Hilberstein, qui sont très plébiscitées de nos adhérents. Vous avez accès aux replays et les supports PDF de tous nos webinaires. Donc, l'idée étant que vous puissiez aller là-bas à votre rythme, en fonction de votre sujet de prédilection ou quand vous en avez besoin. Ce qui est notamment le cas très souvent des vidéos de procédure. Deuxième chose, c'est des ressources pour vous aider à la décision thérapeutique. Donc, un des autres outils très utilisés par nos adhérents est le référentiel analgésique. En fait, c'est un outil qui vous permet de retrouver pour toutes les molécules en lien avec la gestion de la douleur, vous avez une fiche d'identité avec les posologies, les indications, les contre-indications, etc. Mais pas que. Vous allez retrouver aussi des posologies par espèce, notamment en NAC, des arbres décisionnels, par molécule. Exemple, là, vous avez celui du tramadol. Donc ça, c'est pareil, c'est des outils que vous avez à portée de main pour vous aider quand vous avez un doute ou si vous avez besoin de l'info. Prochaine étape, des ressources pour vous aider à l'évaluation. Alors ça, j'insiste beaucoup dessus car c'est un des fondements de Cap Douleur. Et pour ceux qui ont déjà assisté à d'autres webinaires ou d'autres sessions de formation avec Thierry, il en parle beaucoup. Si vous voulez bien contrôler la douleur, il faut la mesurer. Mais pour cela, il faut des outils, des grilles qui soient faciles à utiliser.
Et donc, c'est ce que vous trouverez sur la plateforme. Pléthore d'outils qui sont très intéressants, car des outils qui sont simples et éprouvés en clinique. On utilise. Donc, pas seulement en université. Donc, vous avez le Dolodog, on a déjà parlé, le Dolocat, le CSOM. Certains sont disponibles en version digitale, d'autres en papier pour l'instant, mais on a une application en cours de développement. Prochaine slide, des ressources pour faciliter le dialogue et l'observance. Donc ça, la notion d'alliance thérapeutique, pareil, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est cette capacité à impliquer le propriétaire dans le traitement pour maximiser les chances de succès. Alors, ça nécessite un peu de pratique, mais ça peut également être facilité par des outils très simples. Et donc, en matière de pratique, nous avons des fiches qui vont vous aider à utiliser les bons argumentaires, poser les bonnes questions, etc. Nous avons des fiches de suivi, comme la fiche consultation douleur, qui permet de noter pour le propriétaire l'ensemble des éléments du traitement recommandé, et une version applicative également bientôt disponible. Prochaine slide, on a également des ressources pour communiquer et valoriser l'engagement de votre clinique. C'est important de faire savoir ce que vous faites, car encore une fois, même si c'est une évidence pour vous, c'est pas forcément pour vos clients. Donc, nous mettons à disposition un pack pour que vous puissiez communiquer. Donc, dedans, il y a une vitrophanie, une charte, mais également maintenant, on a développé des vidéos que vous pouvez utiliser au sein de la clinique ou sur vos outils digitaux et d'autres choses en cours de développement. Donc, l'objectif étant que cette démarche, votre démarche de clinique, soit mise en avant aux yeux de vos clients et vous aide à les fidéliser. Cap Douleur, c'est aussi le moyen de rester au fait de l'actualité douleur. Prochaine slide. En suivant, alors vous avez plusieurs moyens, notre newsletter, on a un blog, notre veille scientifique. Thierry fait régulièrement des résumés de l'ensemble des articles qui sortent en lien avec la douleur. Nous avons également des enquêtes de pratique. Donc, vous avez peut-être vu passer celle sur la gabapentine. C'est une photographie à un instant donné des habitudes de prescription et d'usage. C'est très intéressant de comprendre un peu ce que font aussi les autres. Donc, je vous encourage, si vous avez le temps, de répondre à celle de la gabapentine qui est en cours. Et enfin, et ce n'est pas des moindres parce qu'on en a parlé au début, c'est une des valeurs du réseau, c'est la notion de partage. Et donc, partager avec la communauté, que ce soit virtuellement. Donc ça, on vient de créer une page Facebook fermée pour échanger entre membres du réseau sur des cas cliniques, etc. Donc, plus on sera nombreux, plus ce sera intéressant. L'idée étant qu'aujourd'hui, c'est souvent des cas qui viennent à Thierry, l'idée qu'on puisse le partager ensemble pour que tout le monde puisse en profiter. Mais également du partage en présentiel, comme cette journée douleur qu'on a organisée en novembre dernier, qui a réuni plus de 120 personnes. Donc, toutes ces ressources vont vous accompagner et on est vraiment tout au long de la gestion de la douleur pour que vous tiriez un maximum de cet engagement au bénéfice de votre clinique. Donc, un petit commentaire, la quasi-totalité des ressources que je vous ai présentées sont à l'attention des vétérinaires. Or, nous avons énormément de demandes pour une offre qui inclut également les ASV. On sait que ce sont des éléments clés de la gestion de la douleur dans une clinique et c'est pourquoi nous nous sommes penchés sur le sujet. Et là, je vais laisser Lydie vous en parler. Merci. En effet, un des grands projets pour Cap Douleur en 2020, ce sont les ASV. Cela a déjà commencé par l'intégration d'une ASV dans l'équipe, c'est-à-dire mon arrivée. Mes 15 ans en poste d'ASV me permettent de connaître les besoins en formation des ASV et aussi les besoins d'accompagnement dans le projet d'équipe. D'ici quelques mois, les ASV auront la possibilité d'avoir leur propre accès à la plateforme adhérent. Elles pourront y découvrir du contenu pour se former, des actualités Cap Douleur ASV, et elles auront accès au pack communication. Elles vont pouvoir aussi bientôt participer au premier module de formation que j'animerai. J'y évoquerai notamment les mécanismes de la douleur, les nouvelles pratiques évaluatives concernant les douleurs aiguës et les douleurs chroniques, et la communication envers les propriétaires. Elles peuvent déjà échanger entre elles via un groupe fermé Facebook, les ASV Cap Douleur. Merci Lydie. Donc, la prochaine slide, voilà. Donc, les résultats en fait de l'enquête qu'on a réalisée en septembre nous ont également aidé à orienter nos priorités. Et clairement, l'enjeu pour cette année, c'est de renforcer le lien au sein du réseau et accompagner le développement de nos cliniques. Donc, c'est bien pour ça que nous avons décidé de créer un poste avec une personne 100% dédiée à cet accompagnement et que nous avons voulu que cette personne soit quelqu'un qui ait une expérience pratique du sujet. D'où l'arrivée de Lydie à ce poste de responsable relations adhérents. Et Lydie, je te laisse expliquer un petit peu plus ton rôle. Oui. Donc, chaque clinique a un projet Cap Douleur différent et je suis là pour vous accompagner dans votre projet. Je vous guiderai dans sa mise en place afin que Cap Douleur rentre naturellement dans le quotidien de votre équipe. Je serai votre lien avec le réseau et je serai à votre disponibilité pour répondre à vos questions.
Un contact régulier et personnalisé ensemble vous permettra de vous approprier complètement votre projet Cap Douleur. Alors, si on passe sur les plus que quelques slides avant qu'on puisse échanger si vous le souhaitez, nous vous avons présenté les avantages qu'apportait le réseau, les ressources mises à disposition. Maintenant, pour finir, quelle est la démarche pour rejoindre Cap Douleur? Donc, il faut bien comprendre que ce qui est important pour que cela fonctionne, c'est que l'ensemble de nos adhérents partagent une même vision de la gestion de la douleur, la même envie, même si les projets de chaque clinique sont uniques. C'est pour ça que l'adhésion, elle est conditionnée par la participation à une formation Cap Douleur, quelle que soit la formation Cap Douleur. Donc, dans les faits, vous vous inscrivez en ligne, cela vous donne accès à la plateforme des réceptions du paiement, et vous vous engagez à faire une formation dans les 6 mois, donc une des formations Cap Douleur. L'inscription à la formation se fait en secondant, toujours via la plateforme. Si vous avez déjà fait une formation Cap Douleur, auquel cas le process est plus rapide. Les étapes 3 et 4 sont en cours de développement. Et en fait, elles répondent encore une fois à la demande de nos adhérents, c'est-à-dire assurer, faciliter la cascade d'informations au sein des équipes de chaque clinique et accompagner le déploiement en pratique. Il y a cette notion d'appropriation. Donc, en gros, c'est pour éviter que ça ne reste qu'une initiative d'une personne au sein d'un établissement. Donc, étape 3, suite à la formation, nous sommes en train de développer une vidéo de bienvenue qui devra être visionnée par l'ensemble de l'équipe, vétérinaire et ASV, qui permettra de mettre tout le monde au même niveau d'information sur la démarche, qui on est, etc. Et l'étape 4, c'est une étape de validation des acquis, d'appropriation des outils, qui, elle, sera accompagnée par Lydie. Alors, slide suivante, en termes de tarifs, donc le tarif dépend de la taille de la clinique ou plus précisément du nombre de vétérinaires qui y travaillent. Donc 130 € pour un vétérinaire, 190 € pour 2, 240 pour 3, 290 pour 4. Donc ça, ce sont des abonnements, c'est un abonnement pour l'instant qui est annuel, donc ça représente entre 10 à 25 € par mois, qui vous donne accès à l'ensemble des outils que j'ai mentionnés juste avant sur la plateforme actuelle. Donc, il faut ajouter à ça des frais d'adhésion qui ne sont dus que la première année de 540 € par établissement. Pour finir, donc, et avant de répondre aux questions éventuelles, je souhaiterais vous représenter l'équipe dans sa totalité. Donc, c'est une équipe qui s'est renforcée récemment suite au développement du réseau. Donc, Thierry Poit, Lucas Hilberstein et Charlie Pignon qui sont fondateurs, nos principaux conférenciers, j'ai bien appelé principaux parce qu'en fonction des sujets, on fait appel aussi à d'autres spécialistes, bien entendu. Et Morgane, Lydie et moi-même, une équipe opérationnelle qui sommes là pour accompagner, développer les outils, etc. Voilà. Donc, nous espérons que la présentation vous a permis de mieux comprendre qui nous étions, ce qu'était le réseau, ce que nous offrions, et nous sommes maintenant à votre disposition si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas si donc, vous pouvez utiliser le chat si vous souhaitez. Il y a quelqu'un qui est en train de taper, mais comme je n'ai pas un super… C'est Stéphanie qui est en train d'écrire. Ouais. Merci pour cette présentation très claire. Donc, vous avez mes contacts de toute façon, donc n'hésitez pas à nous contacter a posteriori, si vous voulez qu'on continue à en discuter, si vous avez un besoin particulier. Alors, Mélanie. Oui, pendant que les questions sont en train d'être écrites, juste vous donner une petite précision. On a également le souhait d'étendre Cap Douleur à d'autres espèces. Et il y a eu des rapprochements qui ont été faits, d'une part avec l'AVEF pour créer un Cap Douleur équin, et puis d'autre part avec les GTV pour créer un Cap Douleur rural. Donc tout ça, c'est en train de bien avancer et on peut imaginer à l'horizon 2021 une extension donc à ces espèces pour s'inspirer un peu de tout ce qu'on a fait en ce qui concerne nos animaux de compagnie. Alors, oui, donc par rapport aux questions, donc sur le tarif en compte veto associé salarié, oui, puisque l'idée, c'est que l'ensemble des personnes de la clinique puissent en profiter. Donc, c'est le principe, c'est qu'ils ont accès à cette plateforme et tout le monde a accès à la plateforme. Donc, c'est vétérinaires associés et salariés. Mélanie, sur impossible d'adhérer en ligne. Alors, normalement, vous devriez pouvoir, même si vous n'avez pas fait de formation, il suffit de répondre formation non. Mais si jamais, on va revérifier et auquel cas, vous pouvez aussi m'envoyer un mail directement avec vos informations, c'est-à-dire j'ai besoin de nom de la clinique, etc. Et derrière, nous, on pourra créer votre accès nous-mêmes. Donc, je vous renverrai un petit message.
Ah, pardon. Est-il possible d'adhérer sans formation préalable? Oui, tout à fait. On a fait évoluer un petit peu ça. C'est vrai qu'au tout début du projet, les gens souvent adhéraient suite à une formation qui est venue avec Thierry. Au fur et à mesure, on a des demandes de personnes qui souhaitent adhérer. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est pas plus mal, c'est qu'en adhérant avant, ça vous donne accès à la plateforme. Vous pouvez vous approprier les outils. Comme ça, quand vous faites la formation derrière, vous en tirez encore plus. Donc, en général, on donne 6 mois pour pouvoir faire la formation. Donc, du coup, pour Mélanie, alors soit mettre webinar, sinon, de toute façon, j'enverrai un petit message et on verra a posteriori comment faire pour valider l'inscription. Et comme on a aussi Morgane qui est en ligne et qui nous avec nous et qui nous gère la partie justement site, on va regarder pourquoi ça coince. Alors, concernant la question, Laetitia, de Roland, les formations Cap Douleur ont lieu où et à quelle fréquence? Alors, des formations Cap Douleur, vous avez aussi sur le site l'ensemble de nos formations. Donc, en ce moment, vous imaginez bien que le planning est un petit peu bousculé. On a des formations qui sont en partenariat avec Boehringer, où on a une vingtaine sur l'année, sur les thématiques du chat douloureux et des douleurs chroniques. Après, on a une formation qui est intéressante quand on commence, qui est l'EPU. Donc, elle a lieu sur 2 jours. L'intérêt de l'EPU, c'est que vous avez une vision à 360 degrés de la douleur. Vous avez, dans l'EPU, c'est avec Thierry Poit, Lucas Hilberstein et Charlie, et ça se passe à l'île de Ré. Alors, celle-là, celle de juin, on espère pouvoir maintenir, est déjà complète, mais il reste encore des places pour septembre. Et après, vous avez aussi des formations sur le laser. Donc, normalement, vous avez tout ça sur notre site. Alors, Vincent, j'ai suivi plusieurs formations, j'ai mis en place beaucoup de choses, n'ai pas franchi le cap de l'inscription. 3 vétos, dont 2 salariés, mais 2 ETP. D'accord. Ben, ça dessus, Vincent, si vous voulez, on peut en discuter. On pourra se rappeler un peu plus pour valider, voir comment on peut valider votre inscription. Valérie, ben oui, avec grand plaisir. On est en train de travailler sur la plateforme ASV et j'espère qu'elle sera très, très vite. Est-il possible de s'inscrire à titre personnel si pas affilié à une structure? Oui, tout à fait. On a maintenant on a ouvert cette possibilité parce que pareil, on a de plus en plus de demandes. Donc là, pareil, nous contacter parce que c'est pas possible de le faire en direct et on vous expliquera comment pour avoir accès à la même chose. Donc ça vous donne accès à la plateforme pour votre usage personnel. Ce qu'on en demande juste, c'est que cet accès reste pour vous et non pas de le passer à l'ensemble de la clinique. Avez-vous des demandes ou des membres qui concernent les animaux de laboratoire? Thierry, est-ce que toi, tu as de l'historique là-dessus? Non, non. C'est vrai que c'est une préoccupation de beaucoup de chercheurs d'être dans ces règles éthiques. Donc, c'est quelque chose qui est à développer, mais on n'a pas eu pour l'instant encore de demande sur ce sujet. Alors, Vincent, le fait d'être inscrit donne-t-il accès à des formations gratuitement? Vous avez un tarif préférentiel sur les formations en présentiel. Et après, derrière, vous avez de toute façon accès sur la plateforme, vous avez toutes nos formations, tous nos replays, vous retrouvez tout. Donc, vous avez de quoi vous former. Il y a énormément de contenu. Est-ce que j'ai oublié une question? De Valérie Dramar. Oui. Juste. Donc, tout ce qui concerne l'équipe ne me concerne pas. Donc, c'est-à-dire que c'est un intérêt personnel. Ce serait pour une inscription à titre personnel, c'est ça, Valérie? Ça, c'est pareil. On peut en voir ensuite comment est-ce qu'on peut conclure cette partie-là. OK. Alors, et en pratiquer... alors, sur la question de Catherine, je pense que oui, mais peut-être que Thierry, tu as plus... Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait d'accord pour vous accompagner. Donc, le challenge de reprendre une pratique après 20 ans. Et donc, oui, bien sûr, dans le cadre d'une inscription individuelle, avec un tarif spécifique pour les inscriptions personnelles, oui, c'est tout à fait possible de vous accompagner avec plaisir. L'avantage, c'est qu'en plus, comme les formations sont toujours très pratiques, pour une reprise, ça sera facilité. On n'est pas du tout dans la théorie, on est vraiment dans l'approche pratique. Donc, ça sera d'autant plus facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà.
Donc derrière, donc surtout n'hésitez pas à nous recontacter. J'ai pris quelques contacts, donc je me permettrai de vous contacter pour voir avec vous sur vos besoins particuliers. Mais si derrière vous avez besoin qu'on en rediscute, Lydie et moi sommes à votre disposition pour revenir un petit peu sur des points que vous aurez besoin d'éclaircir. Voilà. Je voudrais juste rajouter une chose, en fait. Donc, on a bien insisté sur le fait que c'était un réseau participatif. Donc après, on est bien conscient qu'on a tous un temps qui est compté, mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les adhérents soient un peu des acteurs. Alors comment on peut être acteur? En participant à des enquêtes de pratique de prescription, en participant, en utilisant les outils d'évaluation. Vous avez compris que ces outils d'évaluation, eh bien, tout le monde reçoit l'ensemble des données, et donc ça participe vraiment à une meilleure connaissance sur la nature, la qualité des douleurs chroniques qu'on peut rencontrer, et ça permet aussi, en indépendance par rapport à certains fabricants, certains laboratoires, de poser nous-mêmes un regard sur l'efficacité des thérapeutiques qui nous sont proposées. Donc, c'est pas une adhésion au fait qu'on adhère et puis après il se passe plus rien. Donc, on souhaite à la fois une participation de votre part en tenant compte de votre disponibilité. Pour ceux qui sont à la fois les plus motivés et qui ont envie de s'investir davantage, il peut y avoir des contributions à ces fameuses banques d'images, de vidéos, de cas cliniques. Mais sinon, déjà, en participant et en participant sur les enquêtes de pratique de prescription et en pratiquant les outils d'évaluation. Alors, une question, la plateforme sera accessible que pour les cliniques adhérentes ou bien sera accessible pour les ASV à titre perso? En fait, ce sera la même chose, je pense. On aura un système d'accès pour les cliniques adhérentes, mais après, s'il y a certaines ASV qui souhaitent y avoir accédé alors qu'elles ne sont pas il faut qu'on réfléchisse encore à ça, mais a priori, on essaiera d'ouvrir. Tout à fait. Donc, je retiens la remarque de Valérie. Donc, évidemment, pour les gens qui exercent en référé avec des exercices individuels, vous êtes les bienvenus. Et puis, tu sais, Valérie, que ça fait un moment qu'on essaie d'échanger et discuter faute de temps. Mais on est vraiment dans l'interdisciplinarité et tu connais évidemment les liens forts qui unissent douleur et comportement, puisqu'on est tous convaincus qu'associé aux douleurs chroniques, il y a un mal-être avec des répercussions émotionnelles fortes à l'origine de troubles comportementaux, et on a besoin de l'expertise des comportementalistes pour améliorer la qualité de vie de nos animaux douloureux chroniques. Je regarde. Oui, il y avait une question de Francis Martel, le replay à dispo. Oui, bien sûr, hein, le replay sera disponible comme d'habitude. Si vous avez fait l'inscription via LifeStorm, vous allez recevoir le lien à la fin. Je regarde s'il y a d'autres choses qu'on aurait ratées. Voilà. Bon, c'est bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre présence. Et puis, encore une fois, nous sommes à votre disposition. Et puis, si ça vous dit, en revanche, vous pouvez continuer à suivre, si certains l'ont déjà fait, nos webinaires. En attendant, justement, dans cette période, on a créé une série de webinaires où on reprend un peu les molécules une par une. Et donc, la prochaine est sur la kétamine, la semaine prochaine. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et ça, pour le coup, c'est complètement ouvert. Voilà. Voilà, merci à tous pour les commentaires et nos encouragements à poursuivre ce projet. Et puis, bonne journée à tout le monde. Et à très bientôt avec les prochains webinaires. Au revoir. Merci à tous.